Salam alaikum, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va faire la deuxième partie du chapitre 1 de l'algèbre 2 concernant les anneaux. Dans cette vidéo, on va faire seulement la définition des anneaux et la définition d'un homomorphisme. Et aussi, on va donner des exemples pour bien comprendre c'est quoi un anneau et bien comprendre c'est quoi un homomorphisme d'anneau. Première définition, un ensemble A est dit un anneau si premièrement A mené de deux lois de composition interne, l'un noté additif et l'autre noté multiplicatif, et vérifier les quatre conditions. Première condition, A plus doit être A mené de la loi additive plus doit être un groupe commutatif, c'est-à-dire il vérifie les trois conditions de groupe, c'est-à-dire l'associativité, l'élément neutre si 0, l'opposé, quel que soit x appartient à A moins x appartient à A, et la commutativité, quel que soit x, y appartenant à A, x plus y égale y plus x. Ça, c'est première condition. Deuxième condition, concernant la loi de multiplication, la loi multiplicative, elle doit être associative. Associative, c'est-à-dire quel que soit x, y, z appartenant à A, x fois y fois z égale x fois y fois z. Troisième condition, alors la distributivité de la loi multiplicative phi par rapport à x, c'est-à-dire quel que soit x, y et z appartenant à A, on a x plus y fois z égale cx fois z plus y fois z. La distributivité à gauche et à droite, et aussi x fois y plus z égale x fois y plus x fois z. C'est-à-dire la loi phi est distributive par rapport à plus à gauche et à droite. Et finalement, la quatrième condition, la loi multiplicative doit avoir l'élément neutre noté 1 appartient à quel que soit x appartient à x fois 1 égale à 1 fois x égale à x, c'est-à-dire 1 est l'élément neutre par rapport à A. Alors, si de plus on a la loi multiplicative et commutative, on dit que l'anneau mené de la loi A plus phi est un anneau commutatif. Si la loi multiplicative n'est pas commutative, on dit seulement que A plus A plus phi est un anneau. Quelques propriétés de l'anneau. Alors, CA mené de la loi plus et phi est un anneau. Alors, on a toujours quel que soit x appartient à A, x fois 0 égale à 0. Alors, pour montrer ça, c'est facile. On a x fois 0 égale cx fois 0 plus 0, parce que 0 plus 0 égale à 0. 0 est l'élément neutre par rapport à plus. Donc, et la distributivité de phi par rapport à plus, alors c'est x fois 0 plus x fois 0. Donc, x
fois 0, alors égal c'est x fois 0 moins x fois 0, c'est 0. D'accord? Parce que x fois 0, c'est l'opposé de x fois 0, c'est moins x fois 0. Donc égal à 0. Alors, quel que soit x appartient à x fois 0 égale à 0. Aussi, x fois moins y, on montre qu'égal c'est moins x plus y. En effet, on a x fois y plus moins y, c'est égal, c'est x fois 0, c'est 0. D'accord? D'après première relation, ici, d'après la distribution de la multiplication par rapport à la loi plus, c'est x fois y plus x fois moins y. D'accord? Égal à 0. Donc, x fois moins y, alors on se serait ici moins xy égale, c'est moins x fois y. D'accord? C'est la même chose, on trouve que moins x fois y égale, c'est moins x fois y. Alors, on a moins x fois y égale à x fois moins y égale moins x fois y. Troisième propriété, on a x fois y moins z égale, c'est x fois y moins x fois z. En effet, x fois y moins, c'est x fois y moins z, c'est exactement x fois y plus moins z. D'après la distributivité de la loi multiplicative par rapport à plus, c'est x fois y plus x fois moins z. Et x fois moins z, d'après première relation, c'est x fois y plus moins x fois z. D'accord? Et x plus moins x fois y, c'est x fois y moins x fois z. Aussi, si on multiplie y moins z fois x, on trouve la même chose, c'est y fois x moins z fois x. D'accord? Alors, on ne fait pas x fois y, parce qu'on ne sait pas si la loi phi est commutative ou non. Alors, si y fois x moins z fois x, pas x fois z. Alors, dernière propriété, c'est x fois n y égale cn x fois y. Alors, il est clair, c'est quoi x fois n y? C'est x, c'est quoi ça? C'est x fois n y égale c'est x fois y plus y plus. Alors, d'après la distributivité de la loi phi par rapport à plus, c'est x fois y plus x fois y plus x fois y n fois, c'est n fois x fois y. D'accord? Ce sont des propriétés qui sont faciles à montrer, mais ce sont très utilisables. Des exemples. Alors, z mené des deux lois plus phi les lois usiennes, alors est un anneau. Pourquoi? Parce que z mené de la loi de composition interne plus est un groupe commutatif, c'est évident, on a déjà vu ça.
et la loi multiplicative et distributive à gauche et à droite. Aussi, la loi phi admet l'élément neutre 1. Alors, quel que soit x appartient à z, x fois 1 égale à 1 fois x égale à x. Et aussi, x, la loi phi est associative. D'accord? Est un anneau commutatif. Pourquoi? Parce que quel que soit x, y appartenant à z, x fois y égale à y fois x. Donc, z plus phi est un anneau. Maintenant, deuxième exemple, l'ensemble des endomorphismes de G vers G mené de la loi plus et la loi de composition des groupes est un anneau non commutatif. Pourquoi? C'est quoi l'ensemble des endomorphismes de G? Un élément des endomorphismes, par exemple, si F appartient à l'endomorphisme de G, c'est-à-dire que F est un homomorphisme de G vers lui-même. D'accord? Alors, les éléments de endomorphisme de G, ce sont les homomorphismes de G vers lui-même. Alors, EG plus, l'ensemble des endomorphismes de EG plus est un groupe commutatif, c'est évident. Aussi, on a la loi rond I associative, c'est-à-dire quel que soit F, G et H appartenant à l'ensemble des endomorphismes de G, on a toujours F rond G rond H égale F rond G rond H. Ça, c'est la deuxième condition, sa première condition. Troisième condition, on a la loi de composition des applications et distributive par rapport. Alors, F rond G plus H, toujours égal, c'est F rond G plus F rond H, et aussi les distributifs à droite et à gauche. F plus G rond H, c'est F rond H plus G rond H. D'accord? F rond H, G rond H. Ne fais pas H rond G parce que ici, la loi de composition n'est pas commutative. Et l'élément neutre, c'est l'identité. L'identité dont G est l'élément neutre par rapport à la loi de composition rond. Donc l'ensemble des endomorphismes de G mené de deux lois plus et rond est un anneau non commutatif. Alors, dernier exemple, c'est l'ensemble Z sur NZ mené de lois plus bar et phi bar. Est un anneau commutatif. Donc, Z sur NZ mené de la loi plus bar et phi bar, tel que Z bar est défini par X plus bar, X bar plus Y bar, c'est, X bar plus Z bar, X bar plus bar Y bar égale à plus Y, X plus Y bar. Et la loi multiplicative est notée par X bar fois Y bar égale à X fois Y bar. Les deux lois sont bien définies. On peut montrer facilement, ou bien on a déjà montré que Z sur NZ plus bar est un groupe commutatif. Aussi, on peut montrer soit deuxième condition X, Y et Z, trois éléments de Z, X bar, Y bar, de Z sur N, Z. Alors on a X bar fois Y bar, entre parenthèses fois Z bar, égale si X bar fois Z bar,
entre parenthèses, fois barre, fois alors, c'est x fois z fois, c'est x fois y fois z, le tout barre. Ici, on peut changer, c'est égal, c'est x fois y fois z. Alors, elle égale, c'est x bar fois y fois z bar égale, c'est x bar fois bar y bar fois z bar. Donc la loi est associative. Aussi, on peut montrer facilement que la loi est distributive. Et aussi, un bar, quatrième, un bar est l'élément neutre de cet ensemble par la loi de multiplication. Alors z sur un z mené de la loi plus bar fait bar est un anneau commutatif. Deuxième définition, on va parler de l'homomorphisme d'un anneau. Alors, soit A et B, deux anneaux, et F, une application de A vers B. Alors, on dit que F est un homomorphisme d'anneau s'il vérifie les trois propriétés. Premièrement, si f de x plus y égale f de x plus f de y. Deuxième propriété, f de x fois y égale f de x fois f de y. Et f de l'élément neutre par rapport à la multiplication, c'est-à-dire f de 1 de A égale à f de 1 de B. L'élément neutre de B par rapport à la multiplication. D'accord? Alors, pour les groupes, on a vu que pour dire qu'une application est un homomorphisme de groupe, alors il suffit de montrer que f de x étoile y égale à f de x t f de y. Maintenant, on doit vérifier trois conditions pour dire que f est un homomorphisme d'anneau. Aussi, si c'est un homomorphisme d'anneau injectif est appelé monomorphisme. Et un homomorphisme qui est surjectif est appelé un épimorphisme. Et finalement, un homomorphisme qui est bijectif est appelé isomorphisme. C'est comme le cas des homomorphismes de groupe. Aussi, un homomorphisme d'un anneau vers lui-même est appelé endomorphisme. Et un homomorphisme qui est bijectif d'un anneau vers lui-même est appelé automorphisme. Par exemple, l'application G de Z menée par l'anneau Z de l'anneau Z vers l'anneau Z sur un Z mené de la loi plus bar fois bar est un épimorphisme. Pourquoi? Parce que c'est un homomorphisme qui est surjectif. Alors pour montrer ça, premièrement, on doit montrer que G de x plus y, alors ici l'image de x et x bar, c'est égal, c'est x plus y bar égale x bar plus bar y bar, c'est f de x, c'est g de x plus g de y. Donc c'est g de x plus g de y bar, et g de x fois y égale cx fois y bar, cx bar fois bar y bar, x bar c'est g de x fois g de y. Alors il ne reste que montrer que l'image de l'élément neutre de 1 égale l'image de l'élément neutre de z sur 1z. Alors on a g de 1 fois x égale, c'est g de 1 fois g de x.
et J de x fois 1 égale C J de x fois G de 1. Ça, c'est J de x et ça, c'est J de x. Alors, comme vous voyez, J de 1 fois J de x égale à J de x et J de x fois J de 1 égale à J de x. Alors, J de 1 joue le rôle de l'élément neutre de Z sur nz d'après l'unicité de l'élément neutre. Alors, G de 1 égale C1 bar l'élément neutre de Z sur nz. Donc, G est un homomorphisme. Donc, G est un homomorphisme. Dano, il reste à montrer que c'est un homomorphisme surjectif. Alors, par constriction, l'application est surjective. Car quel que soit l'élément qui appartient à Z sur nz, il existe un élément de G, quel que soit Y bar appartient à Z sur nz, on aura G de Y égale à Y bar. Il admet plusieurs antécédents, alors c'est la surjection canonique. Alors c'est homomorphisme appelé épimorphisme dano-canonique. Conclusion de cette vidéo. Alors, on a vu la définition d'un nano. Un nano, c'est la donnée d'un ensemble A qui doit mener par deux lois de composition, un noté additif et l'autre multiplicatif, qui doit vérifier 4 conditions. Premièrement, A, l'ensemble A mené de la loi plus doit être un groupe commutatif. Deuxièmement, la loi multiplicative doit être associative. Troisièmement, la loi multiplicative doit être distributive par rapport à la loi plus, c'est-à-dire x fois y plus z égale x fois y plus x fois z, et aussi x plus y fois z égale à x fois z plus y fois z, c'est-à-dire distributif à gauche et à droite. Et dernièrement, la loi multiplicative doit avoir un élément neutre noté 1. Et on a vu que si de plus la loi multiplicative est commutative, alors on dit que l'anneau A mené de la loi plus et phi est un anneau commutatif. Et aussi, on a vu la définition d'un homomorphisme d'anneau. Alors, un homomorphisme d'anneau est une application d'un anneau A vers un anneau B qui doit vérifier 3 conditions. Alors, notez bien ça. L'homomorphisme d'anneau doit noter 3 conditions. F de x plus y égale à f de x plus f de y. F de x fois y doit être égal à f de x fois f de y, et f de l'élément neutre de A doit égaler l'élément neutre de B. Alors, pour montrer qu'une application est un homomorphisme, alors on doit vérifier les 3 conditions. Alors, c'est fini pour cette vidéo. À très bientôt. Au revoir.